Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une après-midi ensoleillée dans une banlieue paisible des États-Unis. Deux policiers, réputés pour leur racisme discret mais persistant, patrouillaient dans les rues, scrutant chaque véhicule avec suspicion. Lorsqu'ils aperçurent une voiture noire familiale arrêtée à un feu rouge, leur instinct biaisé prit le dessus. Ils décidèrent de l'arrêter, convaincus que quelque chose n'allait pas. Le père, un homme calme et méthodique, ouvrit la fenêtre avec politesse. À l'intérieur, sa femme et ses enfants observaient la scène avec un mélange d'incompréhension et de nervosité. Les policiers, sans préambule, commencèrent à poser des questions agressives, insinuant que la famille était impliquée dans des activités illégales. Leur ton était sec, leur regard rempli de mépris. Mais ce qu'ils ignoraient totalement, c'est que cet homme n'était pas un citoyen ordinaire. Sous son apparence tranquille se cachait un agent de la CIA, entraîné à réagir à toutes sortes de situations dangereuses, habitué à garder son sang-froid même sous la pression la plus intense. Ses années de service l'avaient préparé à anticiper le pire, et cette confrontation imprévue avec deux policiers racistes allait rapidement leur montrer qu'ils avaient sous-estimé leur cible. Alors que la tension montait, chaque geste et chaque mot des policiers était observé et calculé par l'agent. Ce qui devait être un simple contrôle de routine risquait de tourner en catastrophe pour eux. Et, dans un instant qui allait changer leur vie, ils allaient découvrir qu'ils venaient d'entrer dans un monde dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Les deux policiers, Mike et Jackson, avaient arrêté la voiture familiale depuis quelques minutes. La mère, assise sur le siège passager, tentait de calmer ses enfants qui se recroquevillaient dans leur siège, les yeux grands ouverts de peur. « Monsieur, pouvez-vous descendre de la voiture, s'il vous plaît » ordonna Mike, d'un ton sec. Le père, calme, sortit lentement, les mains visibles. Il savait que chaque geste pouvait être interprété comme une menace. Il inspira profondément et dit : « Je vous assure, je ne comprends pas pourquoi nous sommes arrêtés. » Jackson ricana. « Oh, vous savez très bien pourquoi. Cette zone est sous surveillance, et les types comme vous. » Avant qu'il ne termine sa phrase, le père fit un léger geste. Rien d'agressif, juste un mouvement de la main pour calmer la situation. Mais ce simple geste fit basculer la scène. Mike sentit une tension qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. L'homme devant lui n'avait pas l'air d'un simple citoyen. « Qui êtes-vous vraiment » demanda Mike, un frisson de doute traversant sa voix. Le père sourit légèrement, presque imperceptiblement. « Je travaille pour la CIA. Maintenant, vous feriez mieux de relâcher ma famille et de me laisser partir ?» Un silence pesant s'abattit. Jackson pâlit, réalisant l'ampleur de leur erreur. Mike tremblait légèrement, incapable de masquer sa panique. Les années de racisme et de préjugés ne les avaient jamais préparés à ce moment. « Attendez, vous êtes... » balbutia Jackson. Le père hocha la tête, calme mais ferme. « Oui. Et si vous ne voulez pas que cette situation devienne catastrophique pour vous deux, vous feriez mieux de vous éloigner. » La tension était à son comble. Les policiers comprirent qu'ils venaient de provoquer quelqu'un qui avait le pouvoir de détruire leur carrière et bien plus encore en un instant. Sans un mot de plus, ils reculèrent, la peur gravée sur leur visage. Le père retourna dans sa voiture, ferma la porte, et regarda ses enfants. La famille avait échappé de justesse à une confrontation qui aurait pu être dramatique. Mais pour Mike et Jackson, ce moment marquait le début d'un cauchemar qu'ils n'oublieraient jamais. À peine les pneus de la voiture de la famille avaient-ils crissé sur l'asphalte que Mike et Jackson se retrouvèrent seuls, le souffle court et le regard figé. La simple phrase du père, « Je travaille pour la CIA », résonnait encore dans leur tête, comme un avertissement mortel. Mike sortit son téléphone et composa nerveusement le numéro de son supérieur. « Capitaine, je crois que, on a un problème. » balbutia-t-il. Jackson, lui, tentait de se convaincre que ce n'était qu'un bluff. Mais au fond, il savait qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne devraient jamais franchir. Pendant ce temps, dans un bureau discret de la CIA à Washington, les alarmes informatiques s'étaient déclenchées. Les agents responsables de la protection de l'agent surveillaient la situation en temps réel.
Ils avaient détecté un comportement suspect autour de la voiture de l'agent sous couverture. Immédiatement, une équipe spéciale fut dépêchée sur place. Sur le terrain, les policiers, encore figés, ne se doutaient de rien. Mais en quelques minutes, des véhicules non identifiés encerclèrent le quartier. Les gyrophares et les uniformes différaient de ceux de la police locale, et un calme imposant s'installa. Une voix autoritaire résonna depuis un mégaphone. Officiers de police, reculez immédiatement et laissez la situation aux agents fédéraux. Mike et Jackson échangèrent un regard, horrifiés. Leur arrogance et leur racisme venaient de les mettre face à des forces qu'ils ne pouvaient contrôler. L'agent de la CIA, observant la scène depuis sa voiture, resta impassible. Il savait que l'humiliation et la leçon que ces policiers allaient recevoir seraient inoubliables. Quelques heures plus tard, au poste de police, Mike et Jackson furent interrogés par leurs supérieurs et des agents fédéraux. Chaque mot, chaque action avait été enregistrée. Ils comprirent alors qu'ils avaient non seulement violé la loi, mais aussi mis en danger la sécurité d'un agent de la CIA. Le père, quant à lui, avait ramené sa famille chez eux en toute sécurité. Il jeta un dernier regard aux policiers, un mélange de calme et de menace implicite. Ils avaient appris à la dure que leurs préjugés avaient des conséquences et que parfois, sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher. Quelques jours plus tard, Mike et Jackson étaient convoqués au tribunal pour répondre d'abus de pouvoir et de comportements racistes lors de l'arrestation de la famille. Mais ce n'était pas un tribunal ordinaire. Des agents fédéraux avaient pris le contrôle de l'enquête, et chaque action des policiers avait été documentée minutieusement. Le père, l'agent de la CIA, avait décidé de laisser la justice suivre son cours, mais il n'avait rien laissé au hasard. Lors de l'audience, tous les témoins et preuves présentées étaient implacables. Vidéos, enregistrements audio, rapports détaillés de l'incident. Chaque mensonge ou exagération des policiers tombait devant la vérité absolue. Jackson tenta de se défendre, balbutiant des excuses confuses, mais Mike resta figé, incapable de trouver un mot. Le juge, informé de la gravité de l'incident et de la position sensible de la famille, ne montra aucune clémence. La sentence fut immédiate, suspension immédiate, enquête disciplinaire, et recommandation pour des poursuites judiciaires. Mais le vrai choc venait après l'audience. L'agent de la CIA, calmement, s'approcha d'eux et dit : « Vous avez cru pouvoir agir avec impunité. Vous avez humilié ma famille et sous-estimé quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Espérons que cette leçon vous servira à ne plus jamais juger quelqu'un sur sa couleur de peau. » Les policiers, humiliés publiquement et privés de leur autorité, quittèrent le tribunal sous le regard impassible des citoyens et des médias présents. Leur nom circulait désormais comme exemple de racisme puni par la justice et le karma. De son côté, la famille retourna à sa vie normale, plus unie que jamais. Les enfants avaient appris que même face à l'injustice, le calme, la prudence et le courage pouvaient transformer une situation dangereuse en victoire. Et le père, fidèle à son rôle de protecteur, savait que sa vigilance avait non seulement protégé sa famille, mais aussi enseigné une leçon inoubliable à ceux qui avaient osé les sous-estimer.